On demande d'exprimer Vn en fonction de n. Donc, exprimons Vn en fonction de n. Qu'est-ce qu'on attend de nous ici? Exprimer en fonction de n, c'est le terme général que l'on cherche. Rappelez-vous, j'ai une suite, je connais sa nature, elle est arithmétique ou géométrique. Je connais sa raison et un terme. Comment écrire le terme général? Donc il y a une formule. Comme c'est une suite géométrique, on sait que Vn est donné par Vp multiplié par Q qui est la raison à la puissance n moins P. Donc ici, moi je sais que c'est géométrique. Alors on a aussi la raison et on a un terme. Donc je peux utiliser donc cette formule pour remplacer par V0 multiplié par la raison qui est 1/2 à la puissance n-0. Donc l'application de la formule V0, la raison n-P. Donc V0 étant 1, donc ça fait 1 fois tout simplement 1/2 à la puissance n. Donc en conclusion, en fonction de n, ça serait tout simplement 1/2 de tout à la puissance n. Voici V0. Ensuite, la question suivante, on nous demande si la suite est-elle convergente. Donc, convergence donc de Vn. Donc, rappelez-vous, pendant le cours, on a vu deux modèles, donc deux méthodes pour étudier la convergence donc, des suites. Premièrement, on peut passer par le sens de variation et la minoration ou la majoration pour étudier la convergence. Deuxièmement, on peut aussi étudier, comment on appelle ça, la convergence à travers donc la limite. Ici, comme nous avons l'expression de Vn en fonction de n, on va étudier tout simplement la convergence à travers la limite. Donc, calculons limite de Vn lorsque n tend vers plus infini. Donc la limite de Vn lorsque n tend vers plus infini égale à la limite de 1/2 à la puissance n lorsque n tend vers plus infini. Et on se rappelle, on a dit aussi que la limite des suites géométriques, lorsque la raison est strictement entre -1 et 1, la limite donne 0. Donc on va donner, c'est égal à 0, car -1 est inférieur à 1/2, inférieur à 1. Donc la raison étant entre -1 et 1, on peut conclure que la limite égale à 0. Par conséquent, la suite Vn est convergente et converge vers 0. Tout simplement, donc c'est une suite convergente qui converge vers 0 puisque la limite donne 0. Ensuite, au petit 2, on pose Sn. Posons Sn égale à V0 plus V1 plus 3 points de suspension jusqu'à plus Vn et Pn
égale à U0 fois U1 fois 3 points de suspension fois UN. En A, on dit de montrer que montrons que Pn égale à exponentielle de Sn. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut? On nous demande ici de montrer que à travers U0 fois U1 fois jusqu'à UN, ça peut se résumer tout simplement à exponentielle de Sn. Autrement dit, à exponentielle de V0 plus V1 plus 3 points de suspension jusqu'à plus Vn. Donc, ici, nous allons prendre l'expression de Pn pour manipuler et montrer que on peut avoir Sn dans ce produit. Donc, vous remarquerez déjà que dans Pn, on parle de U et au résultat final, on veut que ça soit Sn, autrement de V. Donc ici, il y a un lien entre tout simplement les suites UN et les suites Vn. Donc, on sait que c'est quelle relation qui lie UN et Vn? Vn égale à ln de Vn égale à ln de UN. Donc, de cette relation, on va tirer tout simplement UN pour venir mettre ici, voir ce que ça va donner. Donc, UN, ça vaut exponentielle de Vn. Rappelez-vous. Puisque on dit que ln de x égale à A positif, signifie que x égale à exponentielle de A. Donc, c'est cette propriété tout simplement qui a été exploitée. Donc, A élément, pour tout A élément de R. Ainsi, alors, si on a UN qui vaut exponentielle de Vn, qu'est-ce qu'on peut dire de U1, de U0, de U1? Donc, U0, selon la logique, va me donner tout simplement exponentielle de V0. Ensuite, U1 va me donner exponentielle de V1. Ainsi de suite, U2 exponentielle de V2, suite UN bon, exponentielle de Vn. Donc, à travers cette logique, je remplace au niveau de d'ici. Je remplace U1, U0 jusqu'à UN chacun par ce qu'il vaut ici. Donc, Sn, c'est Pn maintenant, Pn qui est égal à U0 fois U1 fois 3 points de suspension jusqu'à fois UN devient Pn égale à exponentielle de V0 multiplié par exponentielle de V1 multiplié par 3 points de suspension multiplié par exponentielle de Vn. Alors, rappelez-vous aussi que exponentielle de V0 plus multiplié par exponentielle de V1 multiplié par exponentielle de V2 jusqu'à multiplié par exponentielle de Vn, on peut les regrouper avec la propriété de exponentielle. Exponentielle de V0 plus V1 plus 3 points de suspension plus Vn. Ici, on a utilisé le fait que exponentielle de A fois exponentielle de B donne exponentielle de A plus B. Donc, c'est cette propriété qui a été utilisée pour transformer ces multiplications-là en un exposant. Donc, ici, on voit clairement que ce qui est là, V0 plus V1 plus 3 points de suspension plus jusqu'à Vn n'est rien d'autre que Sn. Donc, je remplace la puissance par Sn. Donc, Pn
égale à exponentielle de Sn. Et ainsi donc, j'ai démontré que Pn égale à exponentielle donc de Sn. Ensuite, la question suivante